Je vous avais laissé la semaine passée en émettant la possibilité que l'on puisse lire la Bible sans être lavé par la parole, sans être transformé. Alors aussi étonnant que ça puisse paraître, notre Seigneur lui-même a exprimé cette vérité. Je prends un premier texte dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Vous étudiez, il s'adresse aux pharisiens et aux docteurs de la loi de Moïse de l'époque, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Juifs pensaient posséder la vie éternelle parce qu'ils avaient relevé la réalité de celle-ci dans les textes de l'Ancien Testament qu'ils étudiaient. Mais ils étaient incapables de reconnaître dans ces textes celui dont parle l'Écriture et qui seul pouvait leur donner la vie éternelle en question. La preuve, c'est qu'ils avaient le Messie, leur Messie devant eux, et ils ne l'ont pas reconnu. Ça, on en discutera un peu tout à l'heure. Les responsables religieux du temps de Jésus pensaient que leur grande connaissance de l'Écriture était la preuve de leur grandeur spirituelle. Pourtant, ils n'avaient jamais permis aux enseignements de la Bible sur l'humilité de purifier leur cœur de l'orgueil, par exemple. Ni jamais permis aux enseignements bibliques sur l'amour de les laver de leur jugement vis-à-vis des autres. Et vous savez comme moi que les pharisiens n'étaient pas les derniers pour juger leurs prochains. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas accepté la vérité de l'enseignement de Jésus, qu'ils ne l'ont pas reconnu. Notre désir profond doit être de lire la parole de Dieu afin de changer, d'être ouvert à ce que Dieu dit et être prêt à faire ce qu'il dit. Alors je vais reprendre ici le côté pratique que j'avais entamé la semaine passée. Troisième point de notre approche de la méditation de la Bible. Méditer sur un passage plutôt court. Donc j'ai un peu expliqué la différence entre la lecture, la méditation et l'étude. Donc ici, on est dans la dimension de méditation. Donc la méditation qui a pour objet de nous immerger, d'immerger notre cœur, notre âme dans l'Écriture, de nous saturer de la parole de Dieu et de laver notre cœur. Méditer donc sur un passage plutôt court. Alors, il est bien entendu important de devenir familier de toute la Bible, je l'ai dit, et lorsque nous prenons le temps d'étudier, nous nous découvrirons en train de couvrir de très nombreux passages, mais en ce qui concerne la transformation, nous devons aller doucement. Voilà ce qu'en dit Madame Guyon, Jeanne-Marie Bouvier de la Motte, pour ceux qui connaissent, une mystique française du XVIIe siècle. Alors, elle n'a pas écrit des choses très intelligentes, mais sur ce coup-là, elle dit quelque chose de très juste. Encore une fois. Voilà ce qu'elle dit. Si vous lisez vite, vous en retirerez un petit bénéfice. Vous serez comme une abeille qui effleure la surface d'une fleur. Par contre, avec cette nouvelle manière de lire en priant, donc méditer, vous serez semblable à une abeille qui pénètre les profondeurs de la fleur. Vous plongerez profondément pour retirer tout le nectar. Donc, pour s'immerger dans un court passage de l'Écriture, quelques versets, il faut commencer par lire doucement. Comme si vous lisiez une lettre d'amour. Vous avez déjà reçu des lettres d'amour? Moi, j'en ai reçu plein à une certaine époque de mon vie. Certains mots peuvent se démarquer lorsque vous lisez doucement. Il faut leur permettre de pénétrer dans votre cœur, parce que c'est à vous que Dieu parle. La question qui résonne dans les coulisses de ce genre de lecture est en fait toute simple. Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui, maintenant, au moment de ce temps que je passe avec toi? Si par exemple vous lisez un récit dans les livres dits historiques, la vie de David par exemple, utilisez votre imagination pour visualiser l'endroit où se déroule l'action et ce qui se passe dans le texte. Imaginez-vous être là à la place des protagonistes dont vous lisez l'histoire. Comme le disait Ignace de Loyola, si vous lisez la Bible sans voir que votre histoire est dans la Bible, c'est que vous lisez mal. Parce que nous ne sommes tout simplement pas différents des hommes et des femmes qui font partie des récits bibliques. Par exemple, vous pouvez relire 100 fois la parabole du fils prodigue sans jamais vous demander quel effet ont dû produire sur lui les bras de son père se refermant autour de lui avec amour et tendresse lorsqu'il revient avec son père.
dans la parabole. On peut lire ce texte sans essayer de s'imaginer ce qu'a pu ressentir ce fils, entre guillemets, perdu, qui croit qu'il va se faire peut-être frapper, juger par son père, qui en guise de réponse, voit son père courir vers lui et le prendre dans ses bras. C'est de cette même étreinte que Dieu veut vous embrasser. Ou quel goût pouvait bien avoir le pain et le poisson lors de la multiplication des pains? Hein? Vous allez me dire, mais avec quoi il vient? Ben, l'odeur, ou l'ange qui sert un pain rôti à Élie quand il est dans le désert, qu'il est en dépression, on va le dire comme c'est, l'odeur de ce pain. Alors il faut maintenant que je vous dise quelque chose de fondamental concernant la méditation de la Bible, et ça il faut en tenir compte. Hein. Et ça fait partie du changement aussi d'ailleurs. Suivant la façon dont vous fonctionnez, ce que vous êtes, la façon dont vous êtes câblé, vous devrez sans doute bouger certaines choses pour profiter pleinement de ce genre de lecture. Si vous êtes un contemplatif, ce sera plus facile pour vous. Si vous n'êtes pas contemplatif, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Je dis ça tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont donc fonctionnellement câblées de telle manière qu'elles auront du mal à se tenir à ce programme de lecture approfondie et méditative, de prendre le temps, de donner du temps au temps. Poussés en ça, par exemple, et certains le font dans les milieux protestants, hein, moi je n'ai pas de problème de base avec ça, si ce n'est qu'ils vont passer à côté de beaucoup de choses, poussés par ça, par exemple, par des listes de lecture de la Bible en un an. C'est très à la mode. Hein. Vous avez un guide de lecture et vous devez avaler la Bible en un an. Youpi! Vous avez la taille de la Bible. Dans ce scénario, par exemple, vous ne lirez pas les psaumes, hein. Vous ne méditerez pas les psaumes. Vous vous astreindrez à en lire un par jour. Ce sera de l'astreinte, ce sera un devoir, et vous vous arrangerez pour tous les lire en 150 jours, parce qu'il y en a 150, vous avez dit, il faut que j'en lise un par jour. Parce que c'est ça le but, il faut rentrer la Bible. Alors bon courage tout de même pour le psaume 119, vous devez le lire en un jour, qui compte 176 versets, et qui ne parle d'ailleurs que de la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Donc, si vous êtes du style compétiteur, ça existe, hein, premier de classe ou expéditif, vous risquez de tomber dans ce genre de panneau. Et la lecture de la Bible ne vous apportera strictement rien du tout. Il est d'ailleurs symptomatique que le plus long psaume de la Bible, donc le 119, ayant pour unique thème l'écriture, ait pour dernier verset celui-ci. « Je suis errant comme une brebis perdue, viens à la recherche de ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. » Il serait donc comique d'admettre que l'on peut se perdre dans la lecture de la Bible comme dans n'importe quoi d'autre, qu'on peut s'y égarer, comme une brebis perdue. Ce n'est pas une discipline olympique, hein, la lecture de la Bible et la méditation de la Bible. Si je vais mettre une règle d'or concernant la lecture de la Bible, ce serait celle-ci. Notre objectif n'est pas de traverser l'Écriture, mais bien que l'Écriture nous traverse. Peut-être répéter ça. Je vois que votre petite cellule grise s'allume là. Notre objectif n'est pas de traverser l'Écriture, mais bien que l'Écriture nous traverse. Qu'elle finisse par nous habiter en permanence et qu'elle renouvelle notre façon de voir le monde, les hommes et Dieu lui-même. Il y a un autre piège dont nous avons déjà parlé qui consiste à croire, donc, et c'est le cas des pharisiens par exemple, et des docteurs de la loi du temps de Moïse, qui consiste à croire que le seul chemin vers la transformation personnelle, c'est la connaissance. Derrière cette croyance s'en cache une autre. La maturité spirituelle augmente avec le degré de connaissance. Pour mûrir, on a besoin de mieux connaître Dieu, donc sa parole qui le révèle à nous, mais acquérir de la connaissance n'a jamais fait de personne un être mature dans la foi, dans ses relations à Dieu ou aux autres. Ça va peut-être vous étonner ce que je dis, hein, mais le simple fait de connaître... Moi, je pense que je connais bien la Bible. Ça, c'est le minimum, hein, pour un pasteur. Mais ce n'est pas ma connaissance de la Bible qui me fait que je me transforme ou pas. Ça peut même devenir un piège. Je peux attraper la grosse tête. L'orgueil me guette, peut-être. Même certainement, d'ailleurs.
dont la connaissance pour la connaissance n'a aucun intérêt et peut donc dans certains cas se révéler être un danger. Si l'on ne met pas ce que l'on sait en pratique, si l'on oublie systématiquement ce que la Bible nous a révélé sur nous-mêmes, nous ne grandirons pas. On ne deviendra pas mature. Un pasteur raconte qu'un jour, l'un de ses amis, non-croyant, mais qui fréquentait malgré tout son église, lui a posé cette question. Si je comprends bien, l'une des raisons pour lesquelles les gens consacrent du temps à écouter les enseignements dans l'église, c'est de mieux comprendre la Bible, mieux connaître la Bible. Et le pasteur dit, bah oui, oui, c'est exact, c'est pour ça. Et il a continué, l'a mis en question. Et la raison pour laquelle les gens doivent mieux comprendre la Bible, c'est d'être transformés. Mais la question existe. Donc ça veut dire que dans cette église, le gars comprenait pourquoi on s'exposait aux enseignements de la Bible, des textes bibliques, mais il ne voyait pas de différence dans la vie des gens. Dans quel but faut-il accroître notre compréhension de la parole de Dieu? Je vais le dire autrement. Prenez une personne dont la connaissance de la Bible est, disons, 10 fois supérieure à celle, par exemple, d'un non-chrétien. On peut quand même accepter l'idée qu'un chrétien, après un certain temps, connaît mieux les textes bibliques qu'un non-chrétien qui n'ouvre jamais la Bible. Ça me paraît logique. Demandez-vous maintenant si cette personne est 10 fois plus aimante, plus patiente, plus joyeuse que celle ne fréquentant pas l'Église et n'ayant jamais lu la Bible. Si la réponse est non, c'est-à-dire que si cette personne n'est pas 10 fois plus cela, mes amis, je parle pour moi aussi, vous savez, il y a un souci. Non. Alors, je ne veux pas être mal compris, la connaissance biblique est un bien inestimable et indispensable, bien sûr. Mais la connaissance en elle-même ne produit pas la transformation spirituelle. Elle peut même, je l'ai dit, mais d'après Paul, en tout cas, avoir l'effet contraire. On prend ce texte que vous connaissez en 1 Corinthiens 8, où les Corinthiens avaient beaucoup de connaissances, ils avaient reçu beaucoup de dons spirituels, mais ça se passait très mal dans les relations entre eux. Ils ne mettaient pas la Bible en pratique, en fait, ce qu'ils connaissaient. Et Paul dit, la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. À quoi te sert ta connaissance? C'est la question qu'il faut nous poser quand nous avons de la connaissance. Quand Paul écrit aux chrétiens de Rome d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, Romains 12, il parlait de bien plus que simplement récolter de l'information. C'est un autre type de connaissance dont parlait Paul. C'est une connaissance intime, profonde de Dieu qui produit un effet de transformation dans la vie des personnes. En fait, l'intelligence à laquelle Paul fait référence englobe un vaste panel de perceptions, de compréhension de valeurs et de sentiments qui vont finir par déterminer notre façon de vivre. Jean Calvin, le grand réformateur français, disait ceci en commentant le verset de Romains 12 que je viens de lire. Être transformé, d'avoir l'intelligence transformée, cela signifie que nous penserons, parlerons, méditerons et ferons toutes choses pour la gloire de Dieu. Ce qui caractérise quelqu'un qui grandit dans sa maturité spirituelle, c'est qu'il fait tout pour la gloire de Dieu. Il agit, il parle et il pense toujours, de plus en plus, dans le but unique de rendre gloire à son Seigneur. Et cette transformation, nous dit Paul, se produit lorsque nous offrons nos corps en sacrifice vivant à Dieu. Autrement dit, lorsque nous organisons nos vies autour de ces pratiques spirituelles, et plus largement encore, lorsque nous décidons de vivre en disciples, la pratique de la méditation n'étant qu'une partie, évidemment, de la vie de disciple. On n'est pas méditer toute la journée. Ça peut être fatigant. Alors, 4e dimension. Emmenez une pensée inversée avec vous tous les jours. J'appelle ça un chewing-gum spirituel. Alors pour ceux qui font un petit trajet, ou qui sont novices ou
observant dans les veilleurs. Le vendredi, nous avons un verset en hommage au Christ, puisque c'est le jour de sa crucifixion, et nous emmenons ce verset avec nous toute la journée. Nous le mastiquons, nous le ruminons. Psaume 1, verset 2, « L'homme heureux est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » On peut très bien lire ça sans vraiment percevoir le côté pratique de ce que dit le psalmiste. On ne peut pas, ce qu'il dit en fait, ça n'a peut-être pas l'air, mais c'est qu'on ne peut pas méditer rapidement. Ça prend du temps. Il n'existe pas de fast-food spirituel. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'électricité. Au moment où le psalmiste écrit ça, il n'y a pas. C'est clair à la bougie, quoi. Et encore. Alors comment diable fait le psalmiste pour méditer la nuit? Puisque c'est ce qu'il dit. Alors vous allez me dire, avec quoi tu vis? Ah oui, mais je médite la nuit. Ah ouais, sans blague, comment est-ce que tu fais ça, toi? Comment tu lis, en plus en hébreu, comment est-ce que tu lis et médites la parole de Dieu la nuit? En emportant la parole méditée dans son lit, avec soi. Il n'y a donc pas de fast-food spirituel. Mais si l'on poussait la comparaison jusqu'au bout, les fast-food méditation, on prend la Bible, on lit très vite, comme pour s'en débarrasser, parce qu'il faut bien le faire, ou pour rentrer la lecture de la Bible en un an, les effets de ce genre de méditation ou de lecture auraient sur notre âme les mêmes effets que les fast-food sur notre santé physique. Obésité plutôt que croissance, alourdissement de notre être plutôt qu'élévation de l'âme, manque d'éléments nécessaires à la croissance et à la vie, parce que la méditation est un processus de maturation, et celui-ci ne peut donc être que lent. Il faut l'accepter. Je reprends le psaume numéro 1. Il ressemble donc, celui qui médite la parole jour et nuit, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit jamais ou ne se flétrit pas. La méditation est un processus lent par lequel les racines tirent l'humidité de la rivière, apportant croissance et fécondité à un grand arbre. Et vous êtes cet arbre. Alors, soit vous vous déployez majestueusement, magnifiquement, c'est bien l'arbre quand même, possible. Soit vous resterez un arbrisseau rabougri. Mais le ruisseau est là, hein, c'est ça qui est magnifique et parfois dramatique, quoi. C'est que le ruisseau, il est là, il n'y a qu'à pomper et parfois on ne pompe pas. Alors si nous avions encore un doute quant à l'importance de la méditation de la parole de Dieu, il suffit peut-être de rappeler qu'on la cite plus de 50 fois dans l'Ancien Testament. Il y a 50 textes au minimum dans l'Ancien Testament qui font référence au fait de méditer la parole de Dieu. Est-ce que ce serait important? Quand on répète les choses dans l'Écriture, c'est parce que justement, ce sont des hébraïsmes, c'est que c'est important. Pour le dire autrement, les rédacteurs bibliques, ils se moquent des redondances, de dire 50 fois la même chose. S'il dit 50 fois la même chose, c'est que ce quelque chose est important. C'est pour que ça rentre. Point 5. Permettez à cette pensée méditée de devenir partie intégrante de votre mémoire. Alors, je vais peut-être, c'est pas la première fois que je dis ça, je pense, mais peut-être vous surprendre, mais mémoriser l'écriture est un des outils les plus puissants au service de la transformation de notre intelligence. Et le fait même de méditer et de répéter à votre propre oreille la portion de texte, les quelques versets que vous avez décidé de méditer, vous pouvez peut-être me dire, mais moi, je n'ai pas de mémoire. Si vous méditez, les textes vont faire partie de vous. Ce n'est même pas une question de mémoire. C'est une question que cette parole répétée va finir par pénétrer votre cœur, et elle sera là. Ce n'est pas simplement passer, encore une fois, un exercice, parce que là aussi, on peut tomber dans l'orgueil. Ah, moi, je connais 300 versets bibliques par cœur. Alors, le côté par cœur, c'est magnifique. Hein. Ce n'est pas par esprit, c'est par cœur. Mais la plupart du temps, c'est quand même seulement là que ça se trouve. Hein. Donc, elle doit se trouver là. Il faut faire descendre l'écriture de l'ascenseur spirituel, doit passer du premier étage à cet étage-là. Si vous avez tout là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Psaume 119, le fameux psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole où ? Dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. »
Donc mémorisez les paroles de la Bible qui vous aideront en priorité dans les domaines où vous en avez le plus besoin. Parce qu'avec le travail du Saint-Esprit en vous, vous savez quand même plutôt vos fragilités, vos points faibles, vos défauts, vos péchés. Non? Ben si, je pense. Peut-être pas tous, hein. On s'illusionne peut-être encore par rapport à nous-mêmes, mais beaucoup de choses, vous le savez, parce que Dieu vous l'a montré déjà. Par exemple, si vous vous battez avec la peur, mémorisez le psaume 27, verset 1. Je vous le cite. Hein. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter ?» Quand la peur viendra, si ces paroles de Dieu sont dans votre cœur, ces paroles remonteront à la surface et joueront le rôle de paravent par rapport à votre peur. Moi, il y a un verset que j'aime beaucoup, par exemple, c'est « Je serai par ta grâce dans l'allégresse », c'est incroyable, c'est un psaume. Hein. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu sais ma misère, tu connais les angoisses de mon cœur. Être dans l'allégresse et dans la joie, parce que nous savons que la grâce de Dieu est plus grande que les angoisses de notre cœur et que tout ce que nous ressentons et connaissons intérieurement, il est au courant et il gère tout ça. C'est pas beau tout ça? C'est beau, hein? Si l'orgueil est un problème dans votre vie, sans blague, essayez par exemple Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Pas que vous devez vous considérer inférieur aux autres, mais vous devez considérer les autres comme supérieurs à vous-même. C'est aimer votre prochain, tout simplement. Aimez-vous les uns les autres comme moi. Je vous ai aimé. L'exemple du Christ, c'est une soumission totale, le rôle de serviteur qui va jusqu'à mourir, donner sa vie pour ceux qui l'aiment. Ça, c'est l'attitude anti-orgueil par excellence. Et si malgré tout ça, vous vous inquiétez encore parce que votre mémoire est une passoire, rappelez-vous que ce qui importe, ce n'est pas le nombre de mots que vous mémorisez, mais bien ce qui se passe lorsque vous immergez votre esprit dans le texte biblique. Et souvenez-vous surtout que comme toute discipline spirituelle, la mémorisation n'est qu'un outil, pas une fin en soi, encore une fois. Un exemple pratique, donc une histoire vraie, par rapport à tout ça, le fait de mémoriser, etc., et d'avoir de l'orgueil. John Ortberg, le pasteur de l'église presbytérienne de Menlo Park, en Californie, raconte que lorsqu'il était à l'école du dimanche, donc un petit coco, il y a eu un concours de mémorisation de versets bibliques. Donc le moniteur de l'école du dimanche a dit « Il y a un grand concours, et pendant quelques mois, vous allez mémoriser des versets bibliques, et celui qui réussira le mieux, il va gagner ceci. » Et la monitrice sort une grande Bible blanche et dit « Et le vainqueur, on fera imprimer son nom en lettres dorées sur la page de la Bible. » Les petits cocos. C'est profondément spirituel de proposer ça à des gosses, hein, entre parenthèses. Moi, la monitrice, je la vis. Hein. Soit. Mais John Ortberg, il a le côté compétiteur. C'est ce qu'il dit. Hein. Il est quand même devenu pasteur, donc le Seigneur est bon quand même. Il pardonne. Donc il explique qu'après quelques semaines, il sait que ça va jouer entre lui et une petite fille du nom de Louise, noire de cheveux, pleine de taches de rousseur, et portant de grosses lunettes à double foyer. Ça va être entre lui, qui mémorise comme un cinglé pour gagner la Bible, et cette petite fille. Après encore quelques semaines, notre pasteur en herbe sait que Louis se détache de plus en plus et va donc finir par gagner la Bible blanche. Mais tenez à l'esprit qu'Ortberg, il a déjà avalé quelques versets déjà dans le concours. Et c'est à ce moment-là, dit-il, qu'il s'est demandé que pourrais-je faire à Louise pour qu'elle ne gagne pas la Bible. Et là, il dit, donc, la réponse a été, je l'ai tuée. En pensée, hein, mais je l'ai tuée parce que je ne l'aimais pas, dit Ortberg. Et je le cite encore, j'aurais fait n'importe quoi pour gagner cette Bible. L'Église commençait à être un lieu où je pouvais briller et prouver combien j'étais intelligent. Je ne me suis donc pas réjoui lorsqu'on appela son nom pour recevoir le prix. Et ce n'est pas la seule fois où j'ai transformé l'Église de Dieu en lieu de concours et d'assassinat.
Mémoriser la Bible, la serrer dans notre cœur peut être d'une très grande aide, mais uniquement si elle sert le projet de Dieu, je reprends le psaume 119, ne pas pécher contre lui. Alors si vous étiez abandonné, une question qu'on pose souvent, qu'on m'a posée, si vous étiez abandonné sur une île déserte, quel livre emporteriez-vous avec vous? C'est la question qu'on a un jour posée à G.K. Chesterton, un très grand écrivain chrétien anglais du 19e. Et on peut s'attendre à ce que Chesterton ait répondu, la Bible, sur une île déserte, j'emporte la Bible. Eh bien, ce n'est pas ça qu'il a répondu. Il a répondu, j'emporterai le guide pratique de construction de bateaux de James Thomas. C'est une drôle de réponse, pas tant que ça, parce que ça a du sens, voyez-vous. Si vous êtes piégé sur une île, la seule chose dont vous avez besoin, c'est un livre qui vous aide à rentrer à la maison. Dans de telles circonstances, nous ne voudrions pas un livre pour nous divertir ou nous informer, mais bien un livre très pratique qui nous montrerait comment être sauvé de notre situation. Donc comment construire un bateau de fortune. La Bible est ce livre donné par Dieu à l'humanité, parce que tous les hommes sont perdus sur leur île, ne sachant ni qui ils sont, ni ce qu'ils font, ni où ils vont, ni qui est Dieu. C'est pour cette raison qu'historiquement, les disciples de Jésus ont toujours recherché à être un peuple consacré à la parole de Dieu. N'oublions donc pas que le secret de la vie, rappelez-vous, c'est de rechercher une seule chose. Que la pureté du cœur, c'est de vouloir une seule chose. Des milliers de mots, tous les jours, jaillissent de nos télévisions, de nos smartphones, des journaux télévisés, des talk-shows, des émissions politiques, et nous sommes bombardés en permanence, et nous sommes poussés dans des millions de directions différentes, au quotidien. Mais la parole que Dieu prononce et qu'il tire de sa parole peut renouveler notre intelligence et purifier notre cœur. Comme l'a dit saint Augustin, ou plutôt comme Dieu l'a dit à saint Augustin, prends la parole et lis cette parole. Nous allons maintenant, pour terminer, prendre un passage dans le livre d'Ésaïe. Je vous avais dit la semaine prochaine que je le ferai. L'étude ou la réflexion, la méditation de ce passage nous permettra de prendre conscience de deux choses. Premièrement, que l'on peut effectivement ne pas être transformé par la parole de Dieu. Quand Dieu nous dit quelque chose, nous pouvons l'ignorer, ne pas en tenir compte. Et ensuite, qu'il est décidément important de se réfugier dans la parole de Dieu et pourquoi il est important de s'y réfugier. Je vous propose donc maintenant ce texte d'Ésaïe 8. Oui, il faut quand même qu'il y ait un peu de contexte. C'est déjà un peu gros, beaucoup pour un novice dans la méditation. Voici ce que m'a dit l'Éternel, avec toute la force de son autorité, pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. C'est le peuple d'Israël, bien entendu. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront pris au piège et capturés. Garde ce témoignage à l'abri, marque la loi d'un sot parmi mes disciples. Je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob, donc à Israël. Je me confie en lui. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signe et de présage en Israël de la part de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi, donc à la parole de Dieu, et au témoignage. Si l'on ne parle de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il parcourra le pays accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puisqu'il regardera vers la terre, il n'y verra que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans des
ténèbres. 66 chapitres, Ésaïe. Ce n'est pas tous de ce tonneau-là. Mais... Alors, quelques mots quand même sur la situation qui entoure ces versets. Contexte. Autrement, on ne va rien comprendre du tout. Akaz, c'est son nom, est assis sur le trône du royaume de Juda à Jérusalem. Il est donc le roi de Juda, du royaume de Juda. C'était un roi idolâtre qui a fait passer son fils par le feu. Il l'a offert en sacrifice vivant. Il a jeté son fils dans le feu en le consacrant à des idoles. Il offrait donc, en dehors de son fils, des sacrifices quotidiens, de l'encens, etc., sur les hauts lieux d'Israël. Donc il y avait le temple, mais dans le temple, il y avait des idoles planquées dans les salles annexes. Surtout, parce qu'on a du mal à visualiser ça, mais géographiquement, Jérusalem, c'est sur une sorte de pic rocheux, avec tout autour des montagnes. Sur tous les sommets des montagnes, puisque être au sommet de la montagne, c'était se rapprocher symboliquement des dieux, les Juifs idolâtres avaient fait construire des autels dédiés à ces idoles. Ça, c'est la situation spirituelle du temps d'Ésaïe. En moins 735, ou en 735 avant la naissance de Jésus, c'est la crise politique. L'empire assyrien menace les royaumes d'Israël au nord et de Syrie. Les deux rois de ces royaumes, Retsin, roi de Syrie, et Pékar, roi d'Israël, demandent donc à Akaz, le roi de Juda, de rejoindre leur coalition afin de repousser l'ogre assyrien qui menace d'envahir les territoires de ces trois royaumes. Akaz refuse de le faire et en représailles, les deux rois, celui d'Israël et de Syrie, décident de faire le siège de Jérusalem. Ça, c'est la situation au moment où Isaïe se présente à Akaz. Ésaïe vient donc devant le roi. On pense d'ailleurs qu'il avait accès au roi assez facilement parce qu'Ésaïe était probablement de naissance royale aussi. Il était de la branche royale de Juda. Donc il se présente devant le roi, il dit « Tu dois faire confiance, il ne faut pas avoir peur, on revient avec la peur. Tu ne dois pas avoir peur de cette menace d'Israël, du royaume d'Israël et de Syrie. Place ta confiance en Dieu uniquement et surtout ne fais pas appel pour te défendre à l'empire assyrien parce qu'il va manger ton pays. » Isaïe va même aller jusqu'à dire, l'Éternel m'a dit de te dire, demande-lui un signe pour bien prouver que c'est en son nom que je parle. Il pouvait demander n'importe quel signe. Je ne sais pas moi, faire pleuvoir, je sais pas moi, des pluies de feu ou n'importe quoi. Et le roi refuse, en disant, je ne vais pas tenter l'Éternel. Donc c'est de la fausse foi en fait. Donc Akaz, il veut faire appel au roi d'Assyrie pour se libérer. Il refuse donc de se mettre sous la protection de Dieu. C'est à ce moment-là que Ésaïe prononce, on ne l'a pas lu ici, dans le chapitre juste avant, la fameuse promesse messianique d'Ésaïe 7. La jeune fille deviendra enceinte et accouchera d'un fils, et il s'appellera Emmanuel, Dieu parmi vous. Akaz est dans la lignée royale. Il est un descendant de David. Mais Ésaïe lui fait comprendre que le vrai Messie descendra de cette lignée-là, mais que c'est ce Messie-là qui sauvera finalement son peuple. Le roi Akaz va donc chercher à l'appui de Tiglath-Pileser, ça s'invente pas, roi d'Assyrie, et pour s'acheter son aide militaire et politique, il va vider le trésor du temple, qui appartient à Dieu, pour payer le tribut au roi d'Assyrie. C'est à ce moment-là que l'empereur, le roi d'Assyrie, rentre dans le pays, envahit le pays. Le fait qu'il rentre dans le pays, le royaume d'Israël et de Syrie lève le siège de Jérusalem, donc on se dit, ouais, Akaz, c'est un bon politique, ça a marché. Il n'y a plus de siège à Jérusalem. Le roi d'Assyrie va attaquer le pays des Philistins, la bande de Gaza actuelle. Il va manger ce pays-là. Il va piller Samarie, il va faire tomber le royaume d'Israël. Il n'y aura plus de royaume d'Israël. Les 10 tribus du nord vont être disséminées. Il n'y aura plus jamais ces 10 tribus. Après, il prend Damas, il fait tuer le roi de Syrie
Et il commandite le meurtre du roi d'Israël et le remplace par un certain Osée sur le trône. Et à ce moment-là, Akaz, le roi de Juda, en reconnaissance, ira avec d'autres vassaux, parce qu'ils se soumettent à ce roi à ce moment-là. Il va se rendre à Damas, rendre hommage au roi Tiglath-Pileser. Et à Damas, Akaz va tomber en admiration devant un autel païen qui va le refaire à Jérusalem à l'identique pour pouvoir adorer ce Dieu-là en plus des autres. Il va donc perdurer, persévérer dans son idolâtrie. Il mourra en 726 et laissera son trône à son fils Ézéchias, qui lui sera un bon roi. Un roi obéissant, disons plus ou moins, envers Dieu. Ça, c'est le contexte. Alors on dit, voilà, j'espère que c'est plus ou moins clair. Mais notre texte commence quand même par un étrange paradoxe. Ce qu'Ésaïe dit à Akaz est quand même un peu bizarre quand on y prête attention. Parce que qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que Dieu est à la fois un Dieu terrible, mais aussi un Dieu consolateur. Les deux. Ça peut paraître dans notre langage à nous un peu paradoxal. Comment est-ce que quelqu'un peut être terrible et consolateur et tendre à la fois ? Cette affirmation du prophète repose en fait sur l'utilisation des deux images associées à la pierre, à la roche. Jérusalem est construite sur une roche. Le temple est construit sur le mont Moridja, c'est une roche. Et il y a le symbole de la roche. Elle est à la fois, dans toute la symbolique biblique, elle est à la fois quelque chose de solide, qui soutient. D'ailleurs, combien de fois David ne dira pas à Dieu, tu es mon rocher. Pourquoi ? Parce que tu m'élèves. Quand on est sur un rocher, on est au-dessus des autres, on est à l'abri. Le Haut-Mont, par exemple, on peut se réfugier en hauteur. Un rocher, c'est quelque chose qu'on ne peut pas fracasser ni casser, mais en même temps, ce même rocher peut devenir un instrument de destruction et de punition. Quand vous lancez un rocher sur quelque chose, en règle générale, ce sur quoi le rocher tombe est détruit. Allez faire un tour à Dinan, et vous verrez toutes les sécurisations qu'on met pour que ces rochers ne s'effondrent pas sur les routes et sur les gens. Il sera alors un sanctuaire, dit Ésaïe, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Donc Dieu, qu'est-ce que dit Ésaïe ? Dieu sera, pour les deux maisons d'Israël et de Juda, le rocher sacré du temple, le sanctuaire pour les siens, pour ceux qui veulent se réfugier en Dieu. Et là, l'image date même du livre du Deutéronome. Ça fait quelques siècles que cette image est déjà dans l'analogie biblique. Le temple était symboliquement un lieu d'asile et suggère donc la protection divine. Le temple est là, nous ne risquons rien. Oui, mais ça dépend ce qui se passe dans le temple. Ça dépend ce qui se passe dans la pratique des vies de ce peuple d'Israël qui est supposé adorer et servir ce Dieu qui est dans le temple. Si on adore de faux dieux, le rocher sur lequel on se pense en sécurité se brise. Et ces deux vérités, qui peuvent donc sembler paradoxales, coexister ensemble, va s'avérer un piège pour le peuple d'Israël. Parce que qu'est-ce qu'ils se disent en fait ? Tant, même s'ils sont idolâtres, tant que le temple est à Jérusalem, Dieu est parmi nous, nous ne risquons rien et on peut faire ce qu'on veut. Dieu est parmi nous. Ah ouais ? Vraiment ? Il est résumable à sa présence dans le temple. Il faudrait franchement qu'il y ait quelque chose, excusez-moi l'expression, quelque chose à faire de ce tas de pierres. On sait très bien ce qui va devenir, ce tas de pierres. Un tas de pierres. Donc Ésaïe dit, ne te fie pas à cette fausse sécurité, tu dois placer ta confiance en moi, ta foi en moi. Donc cette présomption d'avoir en permanence, quelle que soit l'attitude, Dieu au milieu d'eux, a perdu Israël. Cette présomption les a perdus. Parce que tout de suite après cette crise, je l'ai dit, le royaume du nord d'Israël, les 10 tribus du nord tombent, Samarie est détruite, ils sont déportés en Assyrie, ils n'en reviendront pas. Ils n'en reviendront pas. En 586, parce que l'oracle vaut pour Juda aussi,
en 586, Jérusalem et la ville et le temple seront détruits par les armées babyloniennes. Ce fameux temple sécuritaire, il sera rasé. Et plus tragiquement encore, que se passera-t-il quand Jésus va venir? Lui qui est, d'après l'évangile de Jean, il l'affirmera, « Je suis le temple de la présence de Dieu ». Ce temple de pierre n'est plus la présence de Dieu, c'est moi qui dorénavant incarnera la présence de Dieu parmi le peuple. Et qu'arrivera-t-il à ce temple de Jérusalem en l'an 70? Il sera définitivement détruit et jamais reconstruit. Alors bien sûr, notre Seigneur est venu sur cette terre pour vivre et mourir au milieu de son peuple d'Israël. Et un petit nombre, vous le savez comme moi, a trouvé en lui le refuge, déjà les disciples, le sanctuaire, leur salut, le rocher du salut, comme le dit Ésaïe. Mais pour d'autres, pour beaucoup d'autres, le signe de contradiction qui a été Jésus a provoqué la chute de tous ces gens. Le Nouveau Testament applique notre passage d'Ésaïe d'ailleurs, qu'on vient de lire, il l'applique au Christ. Il dira d'ailleurs, je l'ai dit, lui-même qu'il est venu dans la chair pour être le véritable temple. Et aujourd'hui, le temple, c'est nous. Puisque Jésus est le vrai temple, à l'époque de son incarnation, l'ancien temple, il est obsolète. C'est de l'obsolescence programmée aussi par Dieu. Mais il est obsolète, donc il doit être détruit, parce qu'il ne correspond plus à la réalité nouvelle. Alors tout cela pour dire quoi par rapport à notre fait de méditer la Bible? D'abord qu'il faut se méfier des privilèges, ou en tout cas y répondre d'une manière adéquate. Nous avons aussi des privilèges, mes amis. Nous sommes l'Église du Christ. Quel privilège, mais faites attention. Alors qu'il faut prendre garde aussi, sans doute, aux certitudes quant à ce que Dieu tolère ou pas, accepte ou pas, aime ou pas, parce qu'Israël, il pensait vraiment être dans le bon. Bon, on fait n'importe quoi, mais Dieu est parmi nous. Je suis chrétien, je fais n'importe quoi de ma vie, j'en ai en fait dans la pratique rien à faire de Dieu, mais je suis sauvé, j'irai au paradis. Dieu me bénit parce qu'il est là pour ça, quoi. Il y a encore plus fondamental, je pense, dans ce qu'Ésaïe nous dit. À l'analyse, qu'est-ce qui différencie ceux pour qui Dieu et sa parole sont un refuge? La parole d'Ésaïe c'était un refuge pour Akaz, c'est la proposition de Dieu, place ta foi en moi. C'est une parole, le prophète, c'est la parole de Dieu, c'est pas ses mots à lui. Donc qu'est-ce qu'il propose à Akaz? Mets ta foi en moi. Donc qu'est-ce qui différencie ceux qui font confiance à Dieu et qui prennent leur refuge dans sa parole, et ceux pour qui il va se révéler une source de ruine? Parce qu'il n'y a pas trois chemins, il n'y en a que deux. Mais une chose, je pense, la peur. On a un peu parlé en commençant, la peur. Sont pris au piège ceux que domine la peur, qui voient des conspirations partout. C'était déjà le cas en Juda à l'époque. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés. La peur, en 735, avant la naissance du Seigneur, faisait apparaître comme seul raisonnable la politique d'alliance avec la Syrie prônée par Akaz. Tout le monde a dit bravo, quel grand politique. En apparence, quand on regarde qu'à ce niveau terrestre, c'était la seule solution. Eh bien non. La solution véritable, c'était placer sa foi en Dieu. Lorsque l'être humain est aliéné de Dieu, obligé de se protéger lui-même par son vœu d'autonomie, j'ai pas besoin de toi. Lorsqu'il est travaillé en profondeur par le néant qui habite ses choix, c'est la peur qui dicte une grande partie de sa conduite. Il fonctionne par rapport à sa peur. Et elle enfante toujours des idoles et des superstitions, la peur. L'obsession de la conspiration ou du complot, dont la rumeur galope si follement dans la société d'aujourd'hui comme dans celle d'autrefois, en est un symptôme caractéristique. Mais cette peur est simplement le refus de Dieu. Elle se heurte à Dieu et elle se brise. Et à l'opposé, c'est intéressant, un verset. À l'opposé de cette peur, il y a, dit le prophète, la crainte de Dieu.
C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter, quoi qu'il arrive dans votre vie. Aussi terrifiant cela paraît-il, le seul que vous devez respecter et craindre, et à qui vous devez faire appel, c'est Dieu. Et même les bonnes solutions, ou les solutions un peu qui semblent extraordinaires pour vous dépêtrer de votre situation, faites attention. Dieu n'est pas dans toutes nos solutions. Craindre, je reprécise, c'est l'occasion, craindre le Seigneur, c'est discerner en lui celui qui compte vraiment, dont la réalité commande tout le reste, c'est penser, agir en fonction de sa réalité à lui. Donc je pourrais le formuler comme ça, dis-moi qui tu crains et je te dirai ce que tu crois. Autrement dit, c'est le sanctifier. Prière de Jésus. Le reconnaître activement pour ce qu'il est. Le Saint d'Israël, la transcendance et l'absolu en personne. Et vous voudrez mettre votre confiance en quelqu'un d'autre, vous ? Je termine avec les versets 16 et 17 de notre passage. Ça, c'est interpellant, et là, vous allez voir qu'on va revenir à la parole. Enveloppe cet oracle, donc cette prophétie. Scelle cette révélation, donc ferme-la, rends-la close, inaccessible, pour le dire autrement. Parmi mes disciples, j'espère en l'Éternel qui cache sa face. À la maison de Jacob, donc à Israël, je place en lui ma confiance. Alors, comment peut-on se confier en l'Éternel s'il se cache ? Comment pouvez-vous rencontrer quelqu'un qui se cache ? Si vous essayez de me contacter, je ne réponds plus. Passez à la maison, chez moi, je ne sais pas, ça fait une semaine qu'on ne l'a plus vu. Mais vous devez, et je vous ai dit, mais j'aimerais bien te rencontrer cette semaine. Et où vous me cherchez, vous ne me trouvez pas. Je me suis caché. Mais où est-ce qu'il peut bien s'être caché ? Et comment ceux qui le cherchent vraiment vont-ils le trouver puisqu'il se cache ? Il y a toujours un reste fidèle en Israël qui cherchait vraiment la face de Dieu. Il y a au moins 3 occasions dans le livre d'Ésaïe, le prophète fait référence au Dieu qui se cache. C'est quand même interpellant comme expression. Tu es un Dieu qui se cache. Alors, pourquoi se cache-t-il déjà ? Premier niveau. Eh bien, Dieu se cache car son peuple ne le cherche plus. Ne l'écoute plus. N'écoute plus sa parole. Alors là, croyez-moi, il se cache. Vous ne le trouverez plus. Et on peut voir d'ailleurs la méthode utilisée par Jésus lors de son passage sur cette terre. L'humanité de Jésus voilait, cachait sa divinité. Ça, on sait, de ce côté-là, il cachait le fait qu'il était Dieu. C'est son corps, son humanité qui cachait, qui voilait la présence de Dieu. Et la grande majorité des Juifs ne l'ont pas reconnu parce qu'ils ne l'écoutaient pas, parce qu'ils ne le cherchaient pas, lui, la parole incarnée de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont passés à côté de leur Messie. Ils ne le cherchaient pas. Ils ne l'attendaient pas. En tout cas, pas comme ça. Et de là, les paraboles, qui sont un instrument d'enseignement pour ceux qui cherchent Dieu et qui comprendront les paraboles, c'est ce que Jésus dit. Mais la même parabole obscurcissait l'intelligence et la compréhension de ceux qui ne cherchaient pas Dieu. Ça voilait Dieu d'autant plus. Donc, dernière question, où le reste fidèle qui cherche le Seigneur pourra-t-il le trouver puisqu'il se cache ? Eh bien, c'est le texte d'Ésaïe qui nous le dit. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le Dieu caché, c'est ce qu'il dit, se trouve dans l'Écriture. Vous voulez trouver Dieu ? Ouvrez la Bible. C'est là qu'il se cache. C'est dans le rapport à l'Écriture que se concrétise la foi au rocher sanctuaire. Alors, tout comme du temps d'Achaz, si on ne passe pas par l'Écriture, là où Dieu se révèle, là où il est vraiment, aujourd'hui, l'autre façon de le connaître, c'est quoi ? Il y a une allusion. Les spirites, la magie, l'occultisme, contact avec le monde immatériel par des pratiques que condamne la Bible, et
l'Église chrétienne n'a pas su éviter ce problème, et on en a encore aujourd'hui. Le mysticisme, je n'ai pas besoin de la parole de Dieu. Dieu, je le vois avec ces yeux-là, je l'entends avec ces oreilles-là, et je lui parle avec cette langue-là. Donc c'est par mes sens uniquement que je vais rentrer en contact avec Dieu. L'expérience spirituelle, je vais me rouler par terre, animé par le Saint-Esprit. Je vais parler des langues que personne ne comprend, parce que je suis un initié, un super spirituel, un super apôtre, pour faire référence à la première lettre aux Corinthiens. C'est l'Écriture ou c'est ce chemin d'obscurcissement? Donc l'autre tentative de forcer la cachette de Dieu, de vouloir l'atteindre autrement, de forcer le passage, c'est le recours aux pratiques occultes, à la magie et à tout le mysticisme possible sous toutes ses formes. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? La réponse est oui, mais comment? Par sa parole. Donc dans ce cas où on prend d'autres chemins pour connaître Dieu, l'homme transgresse pour mieux voir, pour être plus proche de Dieu, avoir plus de privilèges. Mais comme l'évoque le mot occulte, par son étymologie, il s'enfonce encore plus dans l'obscurité. Il transgresse pour mieux vivre en sachant, en connaissant. Mais le problème, c'est que le résultat de cette quête, mes amis, c'est la mort. Alors ces deux démarches classent les individus, mais elles font aussi deux communautés. L'une s'égare, l'autre suit son Dieu. Ce reste fidèle, perdu quelque peu au milieu du peuple, infidèle de l'époque d'Akaz, ce reste fidèle était d'un côté et tous les autres membres du peuple d'Israël de l'autre. C'était les deux communautés, le reste fidèle à Dieu et puis tous les autres. Et ce furent durant des siècles les Juifs de tous les temps qui donc ont suivi fidèlement leur Dieu. Et c'est aujourd'hui, depuis la croix, l'Église, mais au sein de l'Église, il peut aussi y avoir existé ces deux communautés. Donc, d'un côté, dans l'idéal, la communauté des fidèles qui sert la parole écrite dans leur cœur, psaume 119, c'est cette communauté-là qui possède en Yahvé Jésus-Christ le rocher stable des siècles, le rocher des siècles, et le véritable sanctuaire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.